Salut les amis, aujourd'hui c'est Filtre à Air, je suis avec Nico Gris et on va démonter le moteur du Phaser 600 pour savoir ce qui a cassé dedans et pourquoi il est fissuré avec ce joli petit trou là. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit trou ici? On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Putain, mais moi je suis chaud patate. Si on faisait pas de vidéo YouTube, ça fait 2 heures qu'il serait en pièces. Oh merde, c'est seulement maintenant. Non. Ça a merdé. Ça a merdé. Alors sur ce moteur, on a déjà enlevé l'embrayage. On a enlevé hier la pompe à eau. On a enlevé le petit joint, le petit capteur de position pour le point mort. Je t'ai fait ça tout ça propre, t'as vu ça? J'ai enlevé aussi le sélecteur de boîte de vitesse parce que il servait à rien, il est en train de tomber. Et puis aussi en dessous, ça c'est une mauvaise idée, le capteur de niveau d'huile. Je sais pas si on voit le capteur de niveau d'huile. Ouais, on a en dessous le capteur de niveau d'huile qui est plus là. Et là maintenant on va commencer à démonter tout ça. T'es heureux hein? Ouais. Je savais que ça te plairait. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, on va commencer par faire, c'est dégager tout ce qui gêne. Donc on va commencer par enlever, tu vois, cette petite durite qui est très problématique si tu la pètes. Ça m'est déjà arrivé. Et ça fout de l'huile partout. Donc clé de 12. Si te manque des muscles, tu me demandes. Oui, il peut rester un peu d'huile. Merde, beaucoup d'huile en fait. Il faut une BTR. Une BTR de 5, regarde, elle est déjà prête. Là, c'est une vis qui te retient, enfin c'est une durite qui te fait la liaison entre la culasse et le bas moteur, donc si tu l'enlèves pas, ça marche pas. Plus de muscles. Oh, c'est beau. Quel homme. Ok, on se fait la culasse? Ouais. Allez, tu fais les 8 vis. C'est beau un homme qui travaille. Là, on est sur le démontage, donc il n'y a pas d'ordre de démontage, il n'y a pas de resserrage en croix ou quoi que ce soit, on fait ça au plus simple. Là, tu regarderas la vidéo, ça se trouve il est dessus et à un moment il tombe quelque part. J'ai tout nettoyé hier. Ah non, là il y a double joint là. Ah, ou... Ouais, il y a double joint, c'est pour ça qu'il est incrusté dedans. Ok. Tout va bien, on a retrouvé le joint. Je garde toutes les pièces. C'est long, hein? Encore, je t'ai enlevé des petites vis sur les côtés. Ça va être accéléré du coup. Oui. Et du coup il n'y aura pas d'audio. Après, il n'y aura pas d'audio, tu peux dire. Du coup, je t'invite. T'as regardé le dernier Ouais, Tristan? je t'invite. T'as regardé le dernier Tristan Durand? Ouais. Celui où il fait le café avec ça? Oui, Pas la oui, Ducati. oui. Je trouve ça sympa en fait sur le concept. Enfin. Vraiment j'aime bien le côté café racer, machin, commande reculée mais avec un gros bicylindre refroidi par air, un peu le MT-01 du pauvre, tu vois. La moto est bien, je trouve ça dommage que ça sorte les vidéos. C'est un peu collé là. Attends, moi je suis un mec qui bon, moi je vais mettre des mini pichenettes. Ouais, mais des mini pichenettes. Attends. Sinon, t'abîmes pas, tu mets ça. Ah, Voilà. Ça, c'est mieux. Alors, mieux. On peut passer là, c'est pas? non, c'est bon. Vas-y. Il n'y a rien qui tient, c'est le joint qui colle. Hop là, c'est bon. Oh, les beaux arbres à cam. Merci. Oh, merci, c'est sympa. C'est vrai que c'était bien mon anniversaire. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Tu vois, les traits qu'il y a, je me demande s'ils n'avaient pas fait un contrôle du coup déjà du jeu au soupape ou. Tu crois pas? Pourquoi ils auraient mis des traits en face de chaque. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le moteur tourne? C'est 19, je crois. Ouais. Et là, on voit les soupapes qui se ferment et de la compression. Et on n'arrive pas à les bouger en QR. Ça fait plus de compression, mais c'est pas grave. Non, mais sinon. J'ai
J'ai mis un peu de liqueur entière, mais je sais pas si c'est ça. Ça tourne quand même, hein. Le moteur n'est pas bloqué. Malgré le trou dans le carter, c'était joli. On enlève pas les bougies. Tu veux enlever la bougie? On va enlever les bougies. C'est beaucoup bonheur. On va enlever les bougies. Et vous devez les 40 hier soir, c'est beau. Et par cela était vraiment pas ça du tout. Ok. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces bougies? Ces bougies, elles sont un peu sombres, mais c'est pas fou. La carburation était peut-être un peu riche. Des bougies. Là tu vois, c'est ce que je veux dire. Que c'est de la NGK, elles sont pas, je pense, vieilles. Alors vieilles ici sûrement, je Oui, pense qu'elles non, sont d'origine, enfin, hein. Elles ont 20 ans, mais elles ont roulé 24 000 km, c'est comme ça. C'est pas ouf celle-là, hein. C'est la bougie 3, c'est toujours la merde la bougie 3. Next. Next. Alors next, maintenant on va vouloir détendre la distribution, on est d'accord? Tendeur. Avant, on va faire le tendeur de distribution. BTR de 5, celle que tu as mis. Donc il y a un ressort qui pousse un patin sur la chaîne de distribution et qui la maintient en tension. Là on a justement ce patin qui est poussé par ce ressort qui est dans la vis et qui va venir pousser au fur et à mesure la chaîne de distribution qui est ici et donc la maintenir en tension. C'est magnifique. Alors maintenant on va faire un peu la distrib. C'est bien quand on peut ça, bouger un moteur. Alors on va enlever, non d'abord cela. On va enlever le bout de chaîne ici. T'es bien collé, hein. Ah bah c'est serré, hein. Ah mais il y a le côté un peu, tu sais, collage plutôt que serré. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah il a 20 ans. Il a eu 20 ans au début du mois. On fait des vagues potages ou pas trop? Oui. Tu peux la démonter parce qu'elle a 20 ans. Je suis désolé. On va les remettre après. Parce que les cuillages, je vais les remettre de côté et réassembler de façon à pouvoir soit la revendre, soit la garder si besoin. Pour des cuillères, il n'y a pas besoin d'enlever les abracams du coup. Si. Est-ce que tu as la chaîne en fait enlever? Ah oui. Ok. Donc là, la chaîne de distribution, elle est plus trop. Attention, donc là, on peut la mettre comme ça. Alors, on va prendre une petite astuce. Un fil de fer. Et on va attacher la chaîne de distribution de façon à ce qu'elle ne tombe pas au fond du moteur. Parce que c'est chiant. Il faut la rechercher. Voilà, splendide. Ne tombera pas. Voilà, on a pu enlever les trucs les serre-paliers. En fait, il y a des vis qui sont en dessous qui vont nous permettre d'enlever les culasse. Il y a le bout de chaîne de distribution qui est dans l'avant. Comme ce que je fais. Fini ce que j'ai fait. Je pense qu'on va faire une bêtise, on va l'enlever. On va attendre de faire un ça c'est le patin avant de distribution. Puis pas très usé en fait. Hein. En même temps 24 000 km. Il est neuf. Il est neuf. Tu fais ça super bien. Là il faut surtout pas mélanger et les vis et les supports des brides d'Arbracam. Tu veux noter 1, 2, 3, 4 Non, on va les positionner dans un certain ordre, on va tout remonter dans le même ordre. Donc là on a l'Arbracam d'échappement, l'Arbracam d'admission ici. Pas les mêmes, on ne va pas les mélanger non plus. Concentré. On va appliquer les soulevés. Ça racale. Et ici, de ce côté. Et comme on a bien protégé, on a bien fait notre chaîne, on ne tourne pas au fond du truc, ça c'est bien. Admission, échappe. Ok. Là en fait, dans les puits qui sont pleins d'huile, il y a des vis. C'est ça. Il y a des jolies chiffonnettes bleues. Les stars chiffonnettes. Les stars chiffonnettes. Je crois que c'est du 6. C'est du 6. C'est vrai que pour le coup, qu'on va manquer de... Oui, soit tu vas comme ça, soit on rajoute une rallonge. Là, oui, prends ça et tu fais ça.
Donc demi-bracelet GS500. Le GS500 ça sert. C'est relou, hein. J'espère que c'est les bonnes vis que je te fais démonter. Je crois que t'as une état. Ok. Tu vas à la salle aussi. Donc j'y vais. Ah, t'es pas regardé. C'est que une farce de mouche. Bon. On va se commencer par décoller la culasse. Tu veux le voir? Et faut pas enlever les autres vis avant. Ah ouais. C'est pas souvent que je me décolle les culasses comme ça. Oh, attention ça pisse l'huile. Oh, jolie soupape. C'est comme ça, t'as un mec qui monte ses soupapes. Regarde, là il y a déjà des particules de métal. Regarde, il y a une salade de soupape. Ouh, Salade de soupape, salade de soupape. Ouais, il y a des morceaux effectivement. Sur les culasses, là il y a des petits bouts de métal qui sont pas prévus pour. Non, ça c'est Regarde, là là. aussi. Là, même 3 Oh là, regarde comment elles sont marquées. Comment ils ont pris cher. Comme si il y avait justement une perte de. Mais une paire de synchro. Une perte de synchro. Ah ouais, non, regarde la soupape là. Elle est en Ah vrac. ouais. Celle-là aussi elle est en Parce vrac. que, non, il a pété Elle se le. touche. Il a pété le. Bon, bah, la culasse c'est mort. distrie. Ouais, il a pété la distrie. Bon bah tu vois, tu peux l'acheter. Nickel. Donc, on voit que là, les soupapes, eh ben, elles se touchent, c'est pas bon du tout. On voit que là aussi, ça se touche. On voit que là, c'est pas loin de se toucher aussi, il y a des bouts de métal autour. Ouais, en gros, il y a le cylindre 2 qui est bon et le reste est tout HS. Ouais. Eh ben, je peux faire un mono 150 cm3. Alors, on voit bien l'intérieur des. Putain, c'est chaud. Ils sont tous marqués. Le 1, le 3. 3, ça va encore. C'est le 2, il est marqué. Le 1, il est marqué. Tout est Puis là, il y plié. a carrément de la paillette de fer qui se promenait dans le cylindre. Ouais, Quoi. c'est carrément merdique. Oui, encore. Ah merde. Putain, t'as cassé, t'as cassé. Et j'ai de l'huile sur mes putains de marche. Oh merde. Elle va me tuer. Bah, maintenant ça y est. Et là, je te fais le joint de culasse. Tiens, le joint de culasse. Le fameux joint de culasse qui, lui, pour le coup, n'était pas pété. C'est pas le joint de culasse qui a pété. Ok, alors maintenant, on va enlever les cylindres. Pour les cylindres, c'est aussi simple que pour la culasse. On va négocier. C'est Et ben voilà, on a trouvé. Ah bah ouais. C'est cassé, la bielle elle est cassée. Putain, Oui, il mec, reste un t'as morceau de réussi à cylindre. péter une bielle. Waouh. Ça fait beaucoup de dégâts pour un petit moteur quand même. Cassé. Oh putain, regarde. Waouh, le vilebrequin, comment il a mangé. Est-ce qu'il en reste du vilebrequin? Le bout de bielle il est pas là. En fait. Ouais, le bout de bielle il est pas là, ouais. Le bout de bielle est même plus accroché, alors le vilebrequin. Tu vois Le pied de bielle il est même pas là. Là, on voit le pied de bielle. Il est plus là. Rodriguez. Allez, on va enlever les pistons. On va enlever le. Et après, on va commencer à séparer le bloc. On va regarder l'état de la boîte de vitesse. Au moins, la boîte de vitesse peut être sauvable. Il est mouru le vilebrequin, c'est pareil. Du coup, je vais pouvoir repartir avec un piston collector. Alors, pour enlever les pistons, c'est comment on fait pour enlever les pistons? Et franchement, tu fais ce que tu veux, si t'as envie de te faire chier, tu te fais chier. Mais Bah, t'abîmes, attends, c'est 25 vidéos que t'es au générique là, presque. t'abîmes pas mes pistons, d'accord? Ah, je t'en donne un. Hop, 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 hop. Ah, je passe le verre déjà. Nickel. Aïe, 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 aïe. Hier. Tu vois, regarde, tu m'as tordu le circuit, on peut pas le Je remettre. t'ai tordu le circuit. Oh mon canard, je t'ai tordu le circuit. Tu m'as déformé le circuit. Je vais le mettre sur le bon coin en comme neuf dans... Attends, il va sortir, il est sorti. T'as le piston. Franchement, le vilebrequin va faire une super sculpture. Un abat-jour avec une ampoule en haut. Eh ben écoute, ils ont bien mangé ces pistons. Ah, il tombe les bouts, Ouais, là, il y a des cartes, il y a des petits bouts qui tombent là. Une photo comme ça, je ferai un Reels sur... Après, autant, tu vois, j'ai pu être réservé sur certains aspects, certains projets. Mettons la Ducati, Motorways. tu vois, j'ai mis des réserves. Autant là, je trouve que c'est une super affaire. Ah, c'est bon. Regarde. Oh, puis il y a encore des morceaux de métal là-dedans. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est pas beau. vache. Regarde là. Qu'est-ce Ah, que pompe c'est à pas huile. beau. La crépine. Oui, la crépine. La pompe à huile était bien en plus. Ah bah elle est là, regarde. Ah bah voilà. Il reste de pied de bielle. C'est beau.
Par contre, on ne saura pas ce qui a amené à cette pète de bielle, quoi. C'est vrai que ce serait bien que tu aies une petite visseuse. Tu vois? Non, j'aime bien faire la main, ça fait son muscle. Je vais dormir ce soir. Non, je vais c'est chier quand même. Putain, Gilles. Nickel. Et là, il y a les vis. Tu vois. Bien joué. Connasse. La crépine d'huile, ok. On va le retourner. Et là, il y a mon autre bout de bielle qui doit tomber normalement. Voilà. Toujours pas. Maintenant, il faut enlever toutes les petites vis droite à gauche. On a là, Là, sans déconner, une dévisseuse. Il existe, le profil existe. Vraiment, il y a des petits chiffres, on est censé les remettre dans l'ordre. Du coup, est-ce que Sylvie elle est abonnée? Je peux mettre un coup de marteau et qu'on va voir où ça nous amène. C'est violent, toi. Mais démonte-le. Ah bah voilà, c'est lui que je cherchais. Ah, génial, un bout de bielle. Ouais, non, je dois vérifier que. Rodriguez, Ça peut te faire une table basse ou un truc comme ça. bah écoute, je vais donner une avec mon truc. Là, on va le bloc du faiseur avec ce qui reste du vilebrequin. Bien. Oh, 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 là. Bien. Ouais, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le contre-poids, il était au bout de sa life. Ouais, c'est comme ça qu'on met sur un de route. Tu auras des couilles ou avant? Ce sera mieux avant, parce que sinon on va pas longtemps. Franchement. Abîme pas le vilebrequin. Ça serait con. Ah ouais, on va bien le coup. C'est donc le vilebrequin qui est venu taper, enfin la bielle pétée qui est venu taper dessus, qui a cassé le morceau. Tu sais comment on enlève la boîte? L'homme qui murmurait à l'oreille des boîtes de vitesse. La boîte, tiens dessus. Voilà. L'arbre primaire, l'arbre secondaire. Est-ce qu'en manque un bout? Oui, il veut bien piner. Regarde bien précieusement, mais on fait un morceau. Il aurait manqué une vitesse, c'est tout. Toi, t'as des détails aussi. Normalement, ce peut être dans ce moteur, ce sont les fourchettes qui sont là. On voit une épaisseur. Là, l'épaisseur, c'est complètement bouffé quand la seconde saute. Ah, Là, regarde c'est les pas derniers le cas du morceaux. tout. Ah bah génial. Attends, je vais sur le vilebrequin avant. Tu veux faire quoi du retour? Ça, c'est mon carter tout neuf. Ça, c'est un truc que j'avais jamais démonté. Et je vais sortir l'axe de la fourchette. Fourchette de l'arbre primaire. Ou alors, une idée. L'arbre secondaire. Une idée, hein. Si la moto elle est tombée, est-ce qu'elle n'a pas tourné un moment, ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, mais couchée, tu sais, avant qu'elle se relève ou autre, et que du coup, les deux qui étaient de ce côté-là, ils ont manqué d'huile, chauffé, machin, et t'abîmes le coussinet, et un peu après, bah, le coussinet il lâche, quoi, tu vois. Le barillet de sélection avec le capteur de point mort. Ok, bah là on voit bien l'état des différents pistons. Il en manque un qui a déjà été remporté en tant que trophée. On a un piston qui est complètement éclaté. Complètement éclaté. La bielle n'existe plus en 3 morceaux, en 25 000 morceaux d'ailleurs. Celui-ci, il a pris cher au niveau du palier de vilebrequin. Il a bien chauffé, ça a dû frotter, ça a dû serrer très fort. Et celui-là, il est pas trop mal. Je vais vous montrer ça. Ouais, ça picote, ça picote. Ça a bien chauffé, c'est bien marqué. Contre ceux-là qui sont pas trop mal par contre. Bah écoute, on dit merci Nico Gris. C'est Nico Gris. Merci. C'était pas dit Il magnifique. fait froid. Grave. Allez, ciao, bisous. Ça va être très compliqué aujourd'hui, je pense. Salut les amis, aujourd'hui je suis avec Nico Gris et on va démonter le moteur du Phaser 600. Allez, c'est parti. La journée de culasse. Et on va aller prendre le goûter. T'es content? Ouais, ça va. Voilà, je sais que ça va.